Luanda, multilatéralisme et réalité nationale, le cas togolais comme révélateur. À Luanda, les 24 et 25 novembre, l'Union africaine et l'Union européenne se réunissent une fois de plus pour parler de partenariat stratégique, de multilatéralisme juste et de vision partagée 2030. Sur la photo de famille, on retrouve des dirigeants dont la légitimité est discutée dans leur propre pays. Parmi eux, Faure Gnassingbé, désormais président du Conseil au Togo, après une réforme constitutionnelle qui concentre l'essentiel du pouvoir exécutif entre les mains d'un même homme. La communication officielle présente le Togo comme un acteur engagé pour un multilatéralisme plus juste, inclusif et pragmatique, aligné sur l'agenda 2063 et les grandes visions de l'UA. Mais ce récit lisse un paradoxe qui concerne bien au-delà du seul Togo. Comment parler de justice et d'inclusion au niveau continental quand, à l'intérieur, les règles du jeu politique restent verrouillées, la contestation étouffée, et l'alternance pratiquement impossible? Les priorités affichées à Luanda, paix, sécurité, gouvernance, migration, transformation économique résonnent dans une Afrique marquée par les coups d'État, les crises sécuritaires et la montée des frustrations populaires. Sur ces dossiers, des États comme le Togo se positionnent en partenaires fiables, pour les bailleurs et pour l'Europe, coopérer sur la sécurité, contrôler les frontières, offrir l'image d'une stabilité institutionnelle. Mais cette stabilité, dans bien des cas, repose davantage sur la longévité au pouvoir que sur un contrat social librement consenti. Au Togo, la réforme constitutionnelle qui a fait émerger la fonction de président du Conseil a été largement perçue par l'opposition et une partie de la société comme un prolongement du régime par d'autres moyens. Pendant qu'on parle de bonne gouvernance à Luanda, la gouvernance interne reste marquée par la concentration des pouvoirs, la faiblesse des contre-pouvoirs et la restriction de l'espace civique. Le vocabulaire de la justice et de l'inclusion sert alors de vernis à un ordre politique qui, dans les faits, laisse peu de place à la souveraineté populaire. Le risque est clair, que le multilatéralisme devienne un bouclier pour les régimes, plutôt qu'un levier pour les peuples. En échange d'une coopération sécuritaire, migratoire ou économique jugée stratégique, certains partenaires internationaux acceptent de fermer les yeux sur les dérives internes. L'Afrique se retrouve ainsi dans une situation paradoxale. On parle en son nom sur les grandes scènes diplomatiques, mais les Africains eux-mêmes, citoyens, mouvements sociaux, diaspora restent marginalisés dans la définition des priorités et dans le contrôle des engagements pris. Le cas togolais est emblématique parce qu'il met en lumière cette tension au cœur du projet panafricain. Si l'agenda 2063 veut rester autre chose qu'un slogan, il doit se traduire par une exigence de cohérence. On ne peut pas défendre la dignité du continent à Bruxelles ou à Luanda tout en refusant, chez soi, la dignité politique des citoyens. La paix ne se résume pas à l'absence de guerre. Elle implique la justice, la confiance, la possibilité pour chaque peuple de choisir ses dirigeants et de contester sans peur. La responsabilité est partagée. Aux dirigeants africains de cesser d'utiliser le langage du multilatéralisme pour maquiller des systèmes figés, usés, sourds aux demandes d'alternance. Aux partenaires européens de renoncer à cette tentation confortable qui consiste à privilégier la stabilité autoritaire au détriment de la stabilité démocratique. Aux institutions continentales, enfin, de se montrer à la hauteur de leur texte fondateur, en soutenant davantage les dynamiques citoyennes et les forces républicaines qui travaillent, souvent dans l'ombre, à la transformation pacifique de nos États. Luanda pourrait être une opportunité, celle d'assumer que le multilatéralisme africain ne sera vraiment juste que s'il repose sur la souveraineté des peuples africains. Tant que des cas comme celui du Togo resteront traités comme des détails, tant que la normalisation des dérives constitutionnelles se fera sans coût politique réel, le discours panafricain de dignité restera en décalage avec les réalités vécues sur le continent. Le choix est donc devant nous, un multilatéralisme qui protège des régimes ou un multilatéralisme qui sert les peuples. L'histoire jugera. Tvat Media, Direction Stratégie et Refondation. Chicago, Loam 25 November 2025.